Bon, on vous parle déjà d'un événement qui va se tenir, oui, du côté de début de l'automne, si on veut, les fameuses Journées de la culture qui se tiennent traditionnellement au Québec là, à la fin du mois de septembre. Puis ici, en Montérégie, c'est quand même, le territoire est vaste, quelque chose de gros et ça se prépare. Il y a aussi des inscriptions et c'est un peu pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui et qu'on reçoit la co-porte-parole des Journées de la culture en Montérégie, Iliane Moreau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Mais je trouvais ça aussi intéressant de te recevoir parce que la jeune fille qui est assise devant moi va rentrer au mois de septembre prochain au Cégep de Jonquière en arts et technologies des médias. Donc oui, ça existe encore des jeunes qui veulent faire de la télé puis de la radio. Ouais. Je trouvais ça fascinant. T'as quoi? T'as 17 ans? Oui, 17 ans. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille de 17 ans veut travailler dans le monde des médias? Écoute, c'est fou. Moi, depuis que je suis jeune, moi, j'ai rêvé d'être Marie-Mé, d'être une grande chanteuse. Puis plus que ça l'avançait, plus que j'ai toujours voulu avoir un travail qui était devant un public, devant du monde, parler. J'ai compris que c'était important, c'était en moi, ça. J'ai voulu, pendant la COVID, être chef cuisinière, mais je voulais être Ricardo. Fait que je voulais mon émission de télé. Puis c'est là que j'ai compris après ça que l'univers des médias, la radio, la télé, l'animation, j'aimais ça faire rire, j'aimais ça parler, que c'était un métier pour moi. Puis j'ai découvert Cégep de Jonquière, ATM, puis j'ai compris que c'était là que je m'en allais. Là. Bon. Comment une jeune de 17 ans voit les médias, l'avenir des médias? Bon, on le sait, la radio et la télé connaissent certaines difficultés. Il y a une décroissance, mais en même temps, il y a une transformation de l'industrie. Même, on dit les jeunes, on consomme peut-être pas la radio ou la télé comme nous, on la consomme. Bref, toi, là, dans tes yeux d'une jeune fille de 17 ans, tu vois ça comment, l'avenir des médias? Je te dirais on dirait que c'est par moment, je trouve que la déclinaison des médias, c'est triste. Je suis beaucoup l'actualité. Je comprends un peu l'enjeu qu'il y a autour, mais je pense que les jeunes t'embarquent dans un auto, la radio ajoute, il y a un poste qui t'attire plus. Moi, c'est en radio, je vais aller. C'est pour ça que je parle un peu plus de la radio. Il y a tout le temps un poste qui peut plus t'attirer qu'un autre. Je pense qu'il y a moyen de garder comme cette belle culture-là, ce moyen qui fait rayonner, en fait, le tout. Tu veux savoir s'il y a du trafic ou que tu t'en vas, la radio est là pour t'aider, la météo. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est facile d'accès, puis qu'il y en a beaucoup qui ont peur un peu pour son avenir, mais je pense qu'elle a quand même une belle avenir devant elle. Je pense qu'elle va quand même tout le temps être là. Ça peut te rassurer, 85 des 18 ans et plus écoutent encore la radio. Et quand on est dans l'auto, 65 des gens écoutent la radio en direct. Ah, Ils n'écoutent pas Spotify ou d'autres affaires. Là. Ouais. Donc, la radio est un vieux média, mais probablement le plus vieux des médias qui est le moins impacté par les changements technologiques. En résumé, c'est le modèle d'affaires financier qui est à revoir parce qu'il y a encore des gens qui consomment de la radio et content de voir qu'il y a des jeunes comme toi qui veulent prendre la relève dans ce beau métier. Oui. Bon, qu'est-ce qui fait que tu t'es ramassé co-porte-parole des Journées de la culture de la Montérégie? Bien là, c'est ça. Ça part que moi, je suis quelqu'un qui veut plus tard être dans les médias, puis j'ai fait, je pense que ça serait le fun que je me trouve une couple d'opportunités. Moi, je me dis, si j'ai pas d'opportunité devant moi, je manquerai. C'est comme ça que je vois les choses un peu. J'ai vu passer sur Instagram dans des stories qui cherchaient une ambassadrice pour Culture Tue, qui est une campagne pour célébrer, vendre un peu la culture québécoise aux jeunes, leur rappeler que c'est important par des jeunes de 15-24 ans environ. J'envoie ma vidéo, je suis la deuxième sélectionnée, ils sont comme Liane, on te prend, on aime ton énergie et compagnie. Puis ça l'a parti, c'est un projet de culture pour tous, ça l'a parti là, puis les réalisateurs, ils me disaient, hey, Liane, t'es à la bonne place, les communications, c'est ça que tu vas faire plus tard. Tout a confirmé comme mon métier. Puis, je me suis démarquée, en fait, dans cette campagne-là. Puis, Culture Tue m'a beaucoup aimée. Puis, ils sont allés me chercher, justement, pour d'autres projets après ça. J'étais allée animer un Vox Pop pour le réseau d'écoles Hémisphère pour la culture pour tous. Puis, là, je suis rendue co-porte-parole de la Montérégie avec Linda Touchette pour les Journées de la culture. Bon. Et là, on est à la période des inscriptions parce que les journées comme telles, c'est à la fin septembre. Ouais. Donc là, on est à la mi-juin. Je pense que les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la mi-juillet à peu près. Exactement. Donc, c'est quoi le moment qu'on vit en ce moment? C'est quoi l'importance là, des inscriptions puis de l'échéance? Là? En fait, c'est ça, les inscriptions, là, c'est nous qui inscrivons notre propre activité. Tu sais, moi, je suis en train d'en organiser une avec les loisirs de mon village. Puis, T'es dans quel village? Je suis à Sainte-Brigitte-d'Iberville. Puis, c'est ça. Donc, c'est nous-mêmes qui organisons les activités. Ça l'ouvrait le 4 juin pour les inscriptions. Ça termine le 15 juillet pour avoir une bonne campagne de promotion. Donc, ce temps-là, pour inscrire ton activité, ça te donne le meilleur temps pour pouvoir faire tes promotions, ta publicité autour de toi, que le monde puisse venir. Tu as jusqu'au
début septembre pour inscrire une activité quand même. C'est juste que là, la promotion, elle va être un peu moins facile. C'est vraiment comme le bon temps pour t'inscrire, tout organiser, puis pouvoir faire voir ça au monde. Qui inscrit et qui inscrit quoi, dans le fond? Quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui dit, OK, Ouais. Journée de la culture, OK, moi, qu'est-ce que moi je pourrais faire? Qu'est-ce que j'inscris? Quel genre d'activité? En fait, là, cette année, c'est la collectivité, le thème des Journées de la culture. Donc, on essaie d'aller chercher des activités qui vont aller chercher un peu l'aide de tout le monde. Là, par exemple, une grosse figure de bois, tout le monde, chaque personne vient faire un petit dessin dessus. Ça vient chercher comme la collectivité du village, par exemple. Moi, je parle avec la technicienne en loisirs de Sainte-Brigide. C'est avec elle que là, je vais décider, mettre les idées en place. Puis après ça, on se crée un profil d'organisateur sur les sites, sur le site web des Journées de la culture. C'est là que tu inscris, en fait, c'est quoi ton activité. Il y a des petits règlements aussi à respecter. Il faut que l'activité soit 100% gratuite pour le monde autour. Il faut que ça respecte le thème de la collectivité. Puis tu dois travailler avec des artisans, des artistes du coin là, pour faire ton activité, en fait. Bon, évidemment, les médias et la culture, c'est jamais Ouais. très, très loin. Tu disais tantôt qu'un de tes rêves, c'était peut-être de devenir Marie-Mé. Finalement, Oui, ça l'a changé un peu. Bon, les plans ont changé, mais la culture avec un grand C, là, pour toi, tu vois Ouais. ça comment? Quand tu regardes peut-être l'historique des Journées de la culture, quand tu regardes le genre d'activité qu'on peut tenir, puis de toute façon, la culture, c'est 12 mois par année aussi. Oui. Là, ça dure 2-3 jours, fin septembre. Mais pour toi, la culture, c'est quoi la culture? C'est ça. Ben, la culture du Québec, je pense que c'est deux grands mots. C'est vraiment une grande ouverture d'esprit, là. La culture du Québec, c'est tu es prête à accueillir plein d'autres cultures aussi autour. On est prêt à leur montrer, en fait, qu'est-ce qu'on fait, mais aussi prendre de leurs traditions, partager. C'est ça, c'est un partage, en fait, d'être fier de qui on est, de l'histoire qu'on a, de protéger notre langue française, notre musique, tous les artistes qu'on a autour. Je pense que c'est de continuer à les encourager parce que c'est quelque chose de précieux qu'on a ici au Québec. Puis, c'est ça, on est très ouvert. Donc, je pense que c'est quelque chose toujours en amélioration, mais qu'on a à garder aussi avec Et la nous. culture, c'est important dans une collectivité? Oui, bien vraiment. En fait, la culture, c'est comme des petits bouts de tout le monde, moi, je trouve. Tu sais, chacun a ses traditions qu'ils peuvent partager avec les autres personnes. Puis, ben ça crée après ça notre culture du Québec. Tu sais, c'est chaque petit bout de petite famille remis ensemble, puis ça crée notre culture québécoise. Comment tu vois ton arrivée à Jonquière à Hey. la fin du mois d'août, début septembre, là? Moi, je suis allée 2 fois au Saguenay, OK, dans toute ma vie, visiter l'appartement, visiter le cégep, mais je suis déjà en amour avec le Saguenay. Je l'aime vraiment beaucoup trop. Puis, j'ai vraiment hâte de découvrir ce coin-là, découvrir les personnes. C'est ça, c'est mon rêve. Ça va faire 5 ans, là, depuis que j'étais en secondaire 1, de pouvoir déménager là-bas, aller étudier dans cette école-là. Donc, je le redoute un peu parce que je perds mes amis, je perds ma famille, je vais les voir un peu moins, mais je sais que c'est mon rêve puis que c'est là qu'il faut que j'aille, là. Bon, puis comment tu vois ton avenir dans 5 ans, 10 ans? Tu te vois où? Je me vois à la radio à Montréal. Ça, c'est comme mon grand but, là, la radio à Montréal. Ma préférée, c'est Énergie. Fait que Je connais du monde, là, je sais pas si je dans vais ma me même rendre là. famille, ça. Ah ouais? Ouais. Fait que, ouais, Énergie à Faudrait que je te présente Montréal. le directeur d'énergie au Saguenay, il s'appelle David Tardif. C'est un chic type. J'étais avec lui d'ailleurs Ah hier. ouais, on Ouais. se reparlera. Oui, parce que les autres, ils cherchent des stagiaires, hein, puis très souvent, comme ils sont très Ouais. proches, des fois, ils transitent Ouais. par énergie au Saguenay. Mhm. Après ça se peut, après ça qu'on les envoie dans les autres stations énergie. Ben là, les régions, hein, c'est là que tout le monde commence en région. sûr. Il faut que tu fasses ta place. C'est très bien dit. Belle Ouais. personnalité. Bravo Merci. pour les Journées de la culture, oui, en Oui. tant que co-porte-parole, mais aussi bonne chance à toi dans ce beau projet Ben oui, d'aller merci. étudier la radio à Jonquière. Merci beaucoup. Plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci.